Épisode 1. Ne t'acharne pas, ouvre-toi à la guidance d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous commençons cette série inspirante avec un message qui touche au cœur de notre foi. Ne force rien, laisse Allah te montrer le chemin. Avant de plonger dans les profondeurs de ce sujet, je vous invite à un moment de réflexion. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, inspirez la tranquillité et expirez les soucis qui encombrent votre esprit. Laissez votre cœur s'ouvrir à la sagesse divine. Posez-vous cette question clé. Êtes-vous en train de vous battre contre quelque chose que vous devriez simplement remettre à Allah ? Peut-être une relation qui vous épuise, un projet qui stagne malgré tous vos efforts, ou un chemin de vie qui semble semé d'obstacles insurmontables ? Dans un monde où l'on nous pousse à tout contrôler, à forcer les portes fermées, il est facile d'oublier que notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, tient les rênes de l'univers. Il connaît ce qui est bon pour nous, mieux que nous-mêmes. Cette introduction nous prépare à explorer comment lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi profonde. Mes frères et sœurs, reconnaissons d'abord nos luttes silencieuses. Combien d'entre nous portent en eux des relations difficiles, où l'amour semble unidirectionnel, où les disputes sont incessantes et où le cœur saigne sans que personne ne le voie ? Ou ces projets professionnels bloqués, ces rêves d'entrepreneuriat qui ne décollent pas malgré des nuits blanches et des sacrifices innombrables. Et que dire des chemins de vie qui pèsent lourd sur les épaules, une santé fragile, des dettes accumulées ou une solitude qui ronge l'âme jour après jour. Le concept de surforce est au cœur de ces luttes. Nous forçons les choses parce que nous pensons que sans notre intervention constante, tout s'effondrera. Mais c'est précisément cette surforce qui nous épuise. Elle nous fait oublier qu'Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, et qu'il a un plan parfait. Les signes de fatigue spirituelle sont clairs. Un épuisement intérieur qui va au-delà du physique, une angoisse qui serre la poitrine comme un étau, des nuits agitées où les soucis tournent en boucle dans l'esprit. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que vous n'êtes pas seul. Ayyub alayhi salam a connu des épreuves bien pires, et pourtant il a trouvé la paix en remettant tout à Allah. Cette reconnaissance est le premier pas vers la guérison. En admettant nos luttes, nous ouvrons la porte à la miséricorde divine. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable » Sourate At-Talaq, verset 2. Ne minimisons pas nos douleurs. Au contraire, offrons-les à Allah pour qu'il les transforme. Lâcher prise est une notion puissante dans notre foi. Quand nous abandonnons le contrôle illusoire que nous pensons avoir, c'est le début d'un nouveau départ. Imaginez un oiseau qui s'envole chaque matin sans stock de nourriture, confiant qu'Allah pourvoira. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi: si vous placiez votre confiance en Allah comme il mérite, il vous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils sortent le matin l'estomac vide et rentrent le soir rassasiés. Cette spiritualité contraste avec le stress courant de notre époque moderne, où l'inquiétude pour l'avenir nous consume. Nous planifions, calculons, forçons, mais oublions que le qadar d'Allah est impeccable. Lâcher prise ne signifie pas inactivité, c'est agir avec effort tout en remettant le résultat à Allah. C'est dire « Ya Rabbi, je fais de mon mieux, mais le succès vient de toi seul ». Dans la vie d'Ayoub, lâcher prise s'est manifesté par sa patience exemplaire. Malgré la perte de tout, il n'a pas forcé les choses en se rebellant contre le décret divin. Au contraire, il a attendu avec tawakkul et Allah l'a élevé. Appliquons cela. Si une porte se ferme, ne la forcez pas, une meilleure s'ouvrira. Lâcher prise libère l'âme et invite la baraka. Allah nous protège souvent de manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Se détacher des relations toxiques peut être un signe de sa miséricorde. Si une amitié ou un mariage s'effondre malgré vos efforts, c'est peut-être Allah qui vous épargne une plus grande douleur future. Les projets fermés, comme un emploi refusé ou un investissement échoué, sont des directions providentielles. Allah sait ce que nous ignorons. Il ferme des portes pour en ouvrir de meilleures. La pause et l'écoute sont essentielles.
Dans le silence, nous entendons la voix d'Allah à travers les signes, un verset du Coran qui tombe sous nos yeux, un conseil inattendu d'un ami ou une intuition profonde. Ayoub alayhi salam a écouté dans son exil et cela l'a mené à la guérison. Prenez du temps pour le zikr, la prière et la réflexion. Résistez à l'impulsion de forcer, observez les signes. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et le pourvoira d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq, versets 2-3. Ces signes sont des preuves de sa protection aimante. Laissez-moi partager l'exemple d'un jeune homme. Il forçait un projet d'entreprise, investissant tout son temps et son argent, mais rien ne décollait. Épuisé, il a lâché prise un jour, disant « Ya Rabbi, si ce n'est pas pour moi, guide-moi ailleurs ». Peu après, une opportunité inattendue s'est présentée dans un domaine différent où il a excellé sans effort. L'éveil est venu. Il a découvert que forcer allait contre le flux divin. Le pouvoir de la foi réside dans cette confiance. Laissez Allah gérer ce dont vous n'avez pas le contrôle. Comme les oiseaux du hadith, sortez avec tawakkul et il pourvoira. La foi transforme les obstacles en opportunités, les pertes en gains spirituels. Ayoub en est la preuve. Sa foi inébranlable a multiplié ses bénédictions. Cultivez-la par la prière régulière, la lecture du Coran et le véhicule. Vous verrez des portes s'ouvrir là où il n'y en avait pas. L'attente est souvent douloureuse, mais l'importance de la patience est immense. Allah agit selon son plan parfait, pas le nôtre. La métaphore des graines est parlante. Plantées dans l'obscurité, elles croissent silencieusement pour émerger en pleine lumière. De même, nos épreuves sont des graines de patience qui mènent à la renaissance spirituelle. Reconnaître que la période d'attente est un processus nécessaire nous aide à persévérer. Ayoub a attendu 18 ans, mais sa récompense a été exponentielle. Dans l'attente, priez, agissez et faites confiance. Allah dit « Avec la difficulté vient la facilité » Sourate Ash-Shara, versets 5-6. Les récompenses de l'attente sont la purification, la force intérieure et une proximité accrue avec Allah. Embrassez l'attente comme une bénédiction déguisée. Répétez des invocations comme « Allah me suffit » pour ancrer votre tawakkul. Ouvrez votre esprit aux issues inespérées qu'Allah peut créer. L'impact de la foi est profond. Une larme versée avec sincérité, une prière du cœur, un retour à Allah change tout. Comme Ayoub, laissez votre confiance à Allah ouvrir des chemins invisibles. La foi n'élimine pas les épreuves, mais elle les rend supportables et fructueuses. Ce qui semble une perte peut être une élévation divine. Les récits des prophètes comme Moussa ou Youssef montrent que la souffrance mène à la fidélité accrue. Le lien entre perte et vraie foi est clair. Dans l'obscurité, nous trouvons la lumière d'Allah. Transformez votre douleur en doua, votre brisure en force. Ayoub l'a fait, et son histoire illumine les nôtres. Avec la difficulté vient la facilité, Sourate Ash-Shara, versets 5-6. Appel à la résilience, ne perdez pas la foi dans l'adversité. Allah est toujours avec vous, écrivant une nouvelle histoire de victoire. Transformez vos épreuves en lumière éternelle par la patience et la confiance. Qu'Allah nous guide tous. Abonnez-vous à la chaîne Sagesse Musulmane. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo et laissez un commentaire avec Alhamdulillah ou vos réflexions. Partagez-la aussi avec ceux qui souffrent, car un seul cœur consolé par ce rappel peut changer une destinée.